Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France. Marhaba bikum, bienvenue. Inch'Allah, aujourd'hui je vais voir ce qu'il a ce frère. J'ai aimé la photo, bismillah, masha'Allah. Cette photo elle est faite à Mecca. Il a été, bismillah, masha'Allah, à côté de l'Haram al-Makki, Baytullah. Ça se voit dans la photo, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la qibla de tous les croyants, de tous les musulmans pendant la prière. À cause de cette photo, Inch'Allah, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, il montre, c'est une histoire vraie, qui montre, surtout dans la religion, et pour avoir beaucoup de hasanat, de ne jamais sous-estimer les petites choses, les petites adorations, les petites prières, les petits gestes qui peuvent être plus grandes chez Allah subhanahu wa ta'ala que prier et jeûner et aller à l'Hajj 2000 fois et même faites les salats hein? Donc cette histoire c'est notre prophète Ibrahim alayhi salam, Abraham alayhi salam. Quand Sayyidina Ibrahim alayhi salam, je vais raconter en arabe et après je traduis en français. Donc Sayyidina Ibrahim alayhi salam, لما فرغ من بناء بيت الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة قال خاطب الله جل جلاله وقال يا ربي سبحانك لقد فرغت من بناء بيتك وصليت عند كل ركن 1000 ركعة سبحان الله. Allah lui a répondu حسنا ما فعلت يا إبراهيم ولكن لقمة في بطن جائع خير من ذلك. الله 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 سبحان الله. En français, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand il a fini de construire la maison d'Allah, Al-Ka'ba al-Mukarrama, quand il a fini de la construire, il a dit Ya Allah, je viens de finir votre maison, la Qibla sur terre, et j'ai prié dans chaque coin 1000 rak'at. 1000 rak'at. Imaginez, subhanallah, il a construit la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a prié dans chaque coin 1000 rak'at. 1000 rak'at, c'est pas 1000 rak'at de nous, ou d'un cheikh, ou non, 1000 rak'at d'un prophète. Et ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Subhanallah. Donc il a dit Ya Allah, j'ai fini de construire votre maison et j'ai prié dans chaque coin 1000 rak'at. Allah lui a répondu subhanahu wa ta'ala, c'est bien ce que vous avez fait Ibrahim, mais une bouchée une bouchée dans un ventre affamé est mieux que tout ça. Subhanallah, ça veut dire une petite bouchée à quelqu'un qui est affamé
qu'il met dans sa ventre, il est mieux que ça. Pourquoi Allah l'a dit à Sayyidina Ibrahim? C'est pour l'ouvrir des autres portes. Il les a donné des autres clés pour sa religion, pour son adoration, et pour lui ouvrir beaucoup de portes et beaucoup de voiles et beaucoup de sciences pour Sayyidina Ibrahim, pour comprendre que des petits gestes à ne pas négliger ou sous-estimer à faire dans notre religion. C'est pas que prier, jeûner, aller Mecca, aller l'Umrah, faire sadaqa et zakat. Il y a des petites choses. Cette semaine, j'étais en voiture. Il y avait feu rouge, donc je me suis arrêté. Je regarde, subhanallah, un vagabond qui dort dans la rue avec son sac couchage. Vous voyez, il dort sur les trucs des métros, les grilles, ça fait sortir la chaleur des métros d'en bas. Il était allongé là, il dormait. Et j'y vis, subhanallah, une jeune fille, 22 ans, 25 ans, française. Il sort d'un supermarché, à côté. Il a un sandwich dans sa main. Tu vois les sandwichs enveloppés avec des tartines. Un sandwich. Il marche, à côté de lui, il la met à côté de sa tête. L'autre, il dort. Il est parti. Subhanallah, ça m'a sorti de ma bouche. Subhanallah. Et je lui dis dans ma tête, le message, il est venu dans ma tête. Peut-être que ce geste-là, il est assez de la faire entrer au paradis. Car ça m'a touché. J'avais comme des larmes, mais de l'intérieur. J'ai senti cette... J'ai dit, subhanallah, ce qu'il a fait. Il a pensé à ce vagabond, il est allé là, acheter ce petit sandwich, il l'a mis à côté de lui, discrètement il est parti. Et elle-même, il ne sait pas que ce petit geste, peut-être le jour du jugement, il aura le paradis. Subhanallah. Et là, il ne faut pas dire est-ce qu'il est musulman ou n'est pas musulman, ou il est juif ou il est catholique. Là, c'est entre elle et Allah. Car le paradis il est fait pour les bons gens, il faut le savoir. Subhanallah. Donc, on commence le travail pour ce frère, la ruqya à distance, pour voir ce qu'il a exactement, Inch'Allah, et le traiter bi fadlillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je commence ma méthode à distance بفضل الله pour savoir ce qu'il a. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب يا شافي يا كافي يا معافي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل خير الحمد لله. Donc pour ce frère, il a 4 sorcelleries en total, 4 en total. Ces 4 sorcelleries, ce qu'il reste dans toutes les djinns, il y en a 6. Parmi les 6 djinns shayatin qu'il a en lui, il y en a une shaitana amoureuse qui commence ou qui est devenue déjà amoureuse de lui. Et ça, c'est très dangereux. La majorité de ces djinns sont extérieurs de lui. Ils rentrent dans son corps de temps en temps. Mais certes la djinni amoureuse il est plus extérieur bien sûr, il prend son cerveau mais il est plus toujours extérieur avec lui, qu'il l'accompagne toujours avec la sorcellerie bien sûr. Et quand il y a comme ça la djinni amoureuse, il peut elle-même, s'il est une djinniya shaitana sorcière, elle-même il peut faire la sorcellerie encore. Donc des fois on trouve 8 sorcelleries, 9, 12, 30 sorcelleries dans la personne, et on trouve parmi ces sorcelleries, on trouve 5 ou 10, ça dépend, ou 2 ou 3 qui sont faites par les djinns eux-mêmes, ou pour rester en lui, pour vraiment s'enfoncer, s'enraciner dans son monde, ou on trouve des djinniyates amoureuses, ou djinn amoureux que lui-même il a fait, pourquoi? Pour la dominer. Et quand il est djinn amoureux, djinniyat amoureuse, il essaye de vous montrer, c'est pas comme les autres djinns, il essaye de vous montrer que je suis là, avec le temps. Pourquoi? Pour créer cette relation avec toi. Il te montre par des gestes, par quelque chose, ou dans tes rêves. Si tu n'es pas quelqu'un qui rêve bien, ils vont le savoir, ils vont essayer de t'ouvrir ce voile pour que tu commences à voir dans tes rêves, pour que tu sois plus réceptif. En fait, ils peuvent t'aider à développer ça, qui n'est pas mauvais, qui est bien, à être réceptif, et tu vois plus de choses et connaître plus de choses avant que ça se passe. Car ils peuvent avoir une sorte de ghaib limité, pas le ghaib le mutlaq. Le plus grand ghaib c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour des petites choses, des jours, mois ou des années, oui, les djinns, les gens d'Allah, ils peuvent le savoir tous avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ils peuvent le savoir. Il y a des histoires des Sahaba et de Sayyidina Mohammed. Il a parlé des choses que il était déjà au courant. Pourquoi? Pour créer cette connexion. Jusqu'à que lui, il développe cette capacité, et là, la djinni amoureuse, elle peut apparaître vraiment comme de vrai. C'est comme, il dort dans la nuit, il ouvre ses yeux, il trouve une femme qui vient vers lui, et qui, oui, il va faire l'amour avec elle, et tout ça, réel. Lui, il le sent, c'est réel. Ce n'est pas... Il dort avec elle et tout. Et après, il commence à l'inspirer qu'il est toujours à côté de lui et tout ça. Bien sûr, dans le haram, il ne va pas se marier. Dans le halal, il n'y en a pas chez les shayatins. Donc, 4 sorcelleries en total, une djinni amoureuse, 6 shayatins en lui en total qui restent. Possible la sorcellerie de venir avec plus, mais possible la moitié était tuée. Il reste ceux-là qui résistent encore avec le temps. Des fois la sorcellerie, ça peut partir si la personne fait une zakat ou fait un geste ou de bien, ou il aide quelqu'un, donc les anges d'Allah viennent et le nettoient. Vous voyez, sans qu'il aille faire la ruqya ou ça. Donc on trouve des gens qui étaient déjà ensorcelés de plusieurs sorcelleries et qu'il a été enlevé. Et quand il demande tu as déjà fait des ruqya, il te dit non. Il dit pourtant il avait de la sorcellerie lui, donc c'est qui les a enlevés. Donc quand tu t'approfondis beaucoup avec les gens d'Allah, tu trouves qu'il a fait des bons gestes dans sa vie, que la rahma d'Allah, il a tout purifié. Donc c'est ce que là, ce frère, Inch'Allah, il aura ses sciences. Et pour finir, je vais lui donner une séance par téléphone. Je vais lire sur lui pendant 20 minutes l'intention d'une purification générale, Inch'Allah. Et la djinni amoureuse, quand il va regarder lui, parce qu'elle est avec lui, quand lui et toutes les shayatins, la djinni amoureuse, va regarder ce vidéo sur YouTube, il sera déjà trop tard pour la djinni amoureuse parce qu'il va être déjà prise, enchaînée et jugée avec les autres shayatins. La sorcellerie sera enlevée, mais les autres, ils doivent payer le mal qu'ils ont fait toute la période de la sorcellerie. 10, 20 ans, 15 ans, ils doivent payer le mal qu'ils ont fait. La seule chose qui peut les sauver, pour les djinns que j'attrape et que mes capteurs attrapent, ou que les gens d'Allah attrapent, les djinns musulmans attrapent, ils doivent passer par le jugement. La chose qui peut le sauver, c'est faire la shahada et rentrer dans l'islam avec sincérité. Ça, car Allah déjà il les pardonne, les purifier. Donc, c'est bon, ils vont rejoindre les djinns musulmans. Ils vont essayer, ça dépend de sa science, ses capacités, ses pouvoirs de ce djinn qui vient de se convertir. Qu'est-ce qu'il peut donner à la umma al-islamiyya, à la communauté musulmane, quel que soit, djinn pour la communauté musulmane, djinn, et pour la communauté musulmane, iman. Donc ils vont être dans ces deux mondes, travailler dans le bien, bien sûr, à les libérer, à essayer de régler les choses pour la communauté muhammadienne, Inch'Allah, dans le halal. Donc c'est ça ce que... Sinon, si ces shayatins ne veulent pas se convertir,
ils ont une chance, ils vont être emprisonnés par les djinns musulmans. Le présent des djinns, ce n'est pas comme le présent des humains. Vous ne pouvez pas imaginer, et personne ne peut souhaiter être dans leur place. Ce sont des présents avec des tortures, et la torture des djinns et les présents des djinns, leur loi, ce n'est pas comme notre loi. Ils sont très, très, très durs. Très durs, très durs. Donc, le peu de temps dans ce présent, ils font shahada sincèrement, ils sortent. Sinon, ils finissent morts. Ils vont les tuer, ils vont exécuter, couper leur tête. Donc, c'est ça ce qu'il y a dans le domaine de la ruqya. Bien sûr, il faut être juste. Le raqi expert ou le capteur expert, quand Allah il te donne des clés et quand Allah il te donne des ouvertures, il faut être juste. Car tu as le pouvoir d'avoir des armes de djinn. Comment tu vas les utiliser? En bien ou dans le mal? Donc autant que tu t'approches, tu auras des clés, tu auras des ouvertures. Est-ce que tu vas rester comme avant, sincère, sans aimer trop la dunya, cette vie, sans aimer trop l'argent, sans se perdre dans toutes les ouvertures? Car beaucoup ils échouent. Il faut faire attention. Vous avez des pouvoirs surnaturels, on peut le dire. Parce que c'est pas tout le monde qui peut capturer des djinns. C'est pas tout le monde qui peut avoir des djinns. Je parle toujours dans le halal. Et je parle toujours des djinns musulmans. Shayatin, on ne parle pas de ça. Shayatin, quand ils sont attrapés, ils passent au jugement. Ou devenir musulman, ou emprisonné et la mort. Il n'y a pas d'autre solution. Car la majorité des djinns shayatins ont déjà travaillé avec les sorciers et on les a attrapés parce qu'ils étaient dans nos passions. Ils le causent des mal, ils le pourrissent la vie, ils le fait vivre le calvaire, tout le mal. Donc ceux-là, quand on les attrape, ils doivent changer leur travail et travailler en bien et enlever la sorcellerie des patients. Et tout ça sans l'aide de Raqi, sans l'aide de cette force et pouvoir humain, les djinns aussi, ils vont être incomplètes. Il y a des gens qui souhaitent avoir des djinns musulmans pour les aider. Il y en a qui réussissent, mais les djinns musulmans, ils ne restent pas longtemps avec vous. 1 mois, 2 mois, même il y a des raqis que leurs djinns se convertissent, mais ils ne restent pas longtemps avec eux. Après, ils partent à Mecca ou Medina. Donc le raqi, il doit avoir déjà un niveau très élevé. Subhanallah. Et lui-même, il doit, subhanallah, et lui-même, il doit avoir des clés d'Allah et des pouvoirs que les djinns, ils savent que lui-même, il est fort, il est habillé par une force pour les protéger, pour avoir beaucoup de lumière, beaucoup de baraka aussi. Donc là, ils peuvent rester avec vous. Et quand les djinns musulmans restent avec vous, tu n'as pas besoin de les payer. Ils ne demandent pas ni d'avoir rien de vous. Ils le font pour Allah car ils étaient convertis à cause de vous. Et là, s'ils mettent la main vers la main de Raqi, ils restent avec lui à vie. Pour le remercier et en même temps, pour qu'Allah les pardonne de leurs péchés d'avant.
Et aussi, il doit avoir le feeling. Est-ce que ce djinn, ou ces djinns musulmans, il a ce contact spirituel avec vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un de léger ou est-ce que vous êtes quelqu'un de lourd? Est-ce que votre spiritualité est lourde? Si votre spiritualité est lourde, tu n'auras pas les djinns aiment quelqu'un qui a sa spiritualité légère. Et en même temps, il faut qu'il soit réceptif pour garder le contact avec eux. Et il faut que lui, toujours, et quand il fait ses doigts, il ne les oublie pas. Car ce sont tes doigts qui les donnent tout ce que tu veux. Le doigt de... Eux, ils le reçoivent immédiatement, comme kun fayakun. Tout ce qui leur manque, l'oracle peut les donner, bien sûr, tout ça avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Il y a des gens qui me contactent et qui me disent: Cheikh Adam, j'aimerais bien avoir 1000 djinns. Ou ils veulent acheter des djinns. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Moi je ne vends pas. Ce n'est pas une marchandise. Et même votre intention n'est pas bonne. Vous voulez les utiliser en quoi ces djinns? Les utiliser dans le dunya, les utiliser d'attaquer un de vos ennemis, les utiliser d'avoir... Non, ça c'est pas autorisé. Si Allah il t'autorise que ces djinns ils peuvent régler ta vie, faciliter ta vie, vraiment se venger de vos ennemis, ça, il y en a quelques-uns, oui. Mais est-ce que tu as la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? Normalement, toi, tu ne dois pas demander. C'est eux, ils vont faire ce qu'ils reçoivent directement. Il ne faut pas demander ni l'argent, ni la richesse, ni les femmes, ni les hommes, ni... Tu te maries, tu dis Alhamdulillah, tu travailles et tu fais une bonne intention, Allah il te donnera tout ce que tu veux. Il y en a même des femmes qui me contactent, ils disent: s'il vous plaît, Cheikh Adam, je veux un djinn. Pourquoi? Pour se marier avec lui. Oh, un homme pour se marier avec un djinnia. Mais vous savez pas c'est quoi un djinn amoureux, ce qu'il va vous causer. Pour eux, ils croient que s'il a un djinn musulman, il va le construire un palais, ou il va lui donner un travail, faciliter toutes les choses, l'amener l'argent. Ce n'est pas comme ça. Même les djinns, tous les djinns musulmans sur terre, il faut le savoir, ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés par qui? Il faut le connaître ça. Il y en a des accompagnants de Sayyidina Al-Mahdi alayhi salam qui contrôlent la terre. Ça c'est des autres secrets. On va parler de Sayyidina Al-Mahdi alayhi salam dans un autre vidéo spécial, ou plusieurs vidéos que pour Sayyidina Al-Mahdi alayhi salam, le grand Khalif d'Allah. J'aimerais bien que vous posez vos questions à propos de Sayyidina Al-Mahdi, et après j'essaie de faire un vidéo à travers vos questions. Salam alaikum.